Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur et le dirigeant de InVivox et j'ai le plaisir aujourd'hui de gérer l'intégralité de cette session. On est là aujourd'hui pour parler de l'hybride, qui est un thème d'actualité, puisque je crois qu'on se pose tous la question sur l'hybride. Comment réaliser l'hybride? Est-ce que ça vaut la peine de réaliser de l'hybride? Quels en sont les éventuels bénéfices? Est-ce que c'est compliqué techniquement? On a tous énormément de questions, et c'est pour ça, en entendant vos questions, qu'on a décidé de monter cette session sur l'hybride. Je vous rappelle le principe de l'Académie InVivox. Je vais prendre la parole pendant 25 minutes environ. Vous avez la possibilité tout au long de mon topo de poser des questions directement en utilisant l'icône classique pour poser des questions, soit directement en discussion, soit dans l'icône questions et réponses. Et puis à la fin, on aura Sandrine qui est derrière les magnétos qui me prendra certaines des questions et qui me les posera en direct. Alors, on se laisse 1 ou 2 minutes pour laisser rentrer les derniers arrivants. Je vous propose tout de suite d'en profiter pour vous annoncer les prochaines sessions de l'Académie InVivox. Donc, la semaine prochaine, jeudi 23 juin, on va parler des freins réglementaires sur tout ce qui est contenu digitaux en santé. Donc, quand on fait un replay ou un smart replay d'un webinaire, quels sont les freins réglementaires? Quand on poste un module de formation. Bref, absolument les réponses à toutes vos questions sur ce point fondamental. Le 30 juin, on prendra la parole avec Catherine Olluet pour partager avec vous les résultats de la mission que le ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Véran, nous avait confiée l'an dernier. On a remis le dispositif opérationnel en début d'année 2022 et on partagera avec vous les résultats, les grandes résolutions, les grandes recommandations qu'on a pu remettre à M. Véran et notamment certaines qui ont déjà été mises en place. Et ce débat sera animé par Jean-Emmanuel Paillon, qui est chargé de mission au ministère des Solidarités et de la Santé. Et on terminera l'Académie, alors ça recommencera en septembre, mais on terminera cette saison en invitant Aude Niadanu et Benoît Fagnoux qui ont participé à une autre mission qui leur avait été confiée par M. Olivier Véran sur la santé des jeunes, la prévention. Vous verrez, ça va être une session absolument passionnante. Pour vous inscrire, c'est très très simple, il vous suffit de scanner ce QR code et vous aurez directement accès à toutes les sessions qui sont toujours aussi gratuites. Encore une petite minute, mais juste pour ceux qui ne connaissent pas InVivox. InVivox, c'est le booking.com de la formation médicale. On répertorie, on héberge et on valorise des offres de formation dédiées à tous les professionnels de santé et à tous les acteurs de la santé. On a plus de 300 000 professionnels de santé dans la communauté, dont 120 000 qui se sont formés l'année dernière. Donc, pour faire très simple, on centralise toute une offre de formation, qu'elle soit présentielle, distancielle ou à la demande. On gère la promotion de l'offre vers des communautés ciblées de professionnels de santé. On est aussi capable, grâce à la Content Factory, de créer du contenu. Donc ça peut être tout type de contenu, de plus en plus de contenu en mode snacking pour répondre aux besoins des professionnels de santé, donc des contenus extrêmement courts, 3, 5, 7, 12 minutes sur des modules de formation pragmatiques, interactifs, ludiques. Et la cerise sur le gâteau fondamentale, c'est que chaque professionnel de santé accepte justement de partager une partie de ses données avec les personnes qui proposent des formations. Donc voilà, donc InVivox, vous nous connaissez, il y a d'un côté la plateforme et puis de l'autre côté un logiciel qui permet à toutes les personnes qui organisent des formations, les hôpitaux, les organismes de formation, les industriels, les sociétés savantes, de pousser, de créer, de publier des formations et aussi de gérer les inscrits, de pouvoir relancer les inscrits et de suivre au jour le jour tout ce qui se passe sur tout un programme de formation. Les chiffres que je vous en ai parlé, l'année dernière, on a eu plus de 120 000 professionnels de santé qui se sont inscrits et ce chiffre ne fait que s'accroître de semaine en semaine. Je vous propose tout de suite de rentrer dans le débat, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on est là pour parler des événements hybrides et comment éventuellement les organiser et pourquoi les organiser. Alors, peut-être pour commencer, moi j'entends beaucoup en ce moment, les webinaires, c'est fini. Voilà, les professionnels de santé sont revenus au présentiel. Les webinaires, ça ne marche plus.
Alors, j'aimerais, dans un premier temps, tordre le cou à cette histoire et vous dire qu'aujourd'hui, les webinaires, au contraire, ça continue, ça fonctionne extrêmement bien en respectant certaines règles de base. Alors, je vous montre un exemple là d'un webinaire qui a lieu ce soir. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, qui s'intéressent à l'échographie thyroïdienne, vous pouvez encore vous y inscrire. Hein, et c'est un webinaire sur lequel on a plus de 2600 inscrits sur ce sujet-là. Alors, pour ce sujet, en fait, on a respecté les règles de base dont je vous parlais. J'en profite pour vous les communiquer, les partager avec vous. Hein. Un webinaire aujourd'hui, c'est une thématique qui est soit la plus large possible, hein, donc on va parler d'environnement, on va parler de pathologie et jamais évidemment de produits. On va, ou alors éventuellement, on va s'adresser à un thème extrêmement concret, hein, qui va influencer ou qui va avoir un impact sur la vie professionnelle des professionnels de santé. Donc, le thème est fondamental. Aujourd'hui, on le voit, hein, et ça, c'est l'expérience des 2500 webinaires qu'on a pu organiser pour le compte de nos clients chez Invivox. Hein. Je vous l'ai mis dans la langue de Shakespeare, mais les webinaires, aujourd'hui, la règle, c'est faire des webinaires les plus courts possibles. On a des partenaires qui veulent organiser des webinaires de 1h30 avec 4 speakers. On leur propose de découper les webinaires, donc de faire du saucissonnage. Et plutôt que de faire 4 speakers, 4 orateurs pendant 1h30, on va les découper sur les 4 jeudis et faire les 4 jeudis de la cardiologie interventionnelle et de faire intervenir à chaque fois un speaker avec la possibilité de s'inscrire sur le thème qui intéresse le plus. Donc, ça marche beaucoup plus c'est court, mieux c'est. Évidemment, pourquoi est-ce que les gens s'inscrivent à un webinaire? En premier lieu, c'est parce que le thème les intéresse. Et deuxièmement, parce que les experts sont véritablement des experts dans ce domaine, sont réputés pour. Et aussi parce que c'est des experts, donc les fameux Digital Opinion Leaders, qui vont pouvoir eux aussi communiquer sur le thème choisi pour le webinaire. Et dernier point, je vous le rappelle, le webinaire, c'est un vestibule, c'est la porte d'entrée vers d'autres thématiques. C'est-à-dire qu'on part d'une thématique la plus large possible, et puis ensuite, on va proposer d'autres formats de formation. Ça peut être une classe virtuelle pour rentrer véritablement dans le détail d'un sujet. Ça peut être également un format, un module de e-learning. Ça peut être une formation présentielle. Bref, le webinaire permet d'attirer du monde et puis à travers les différentes questions que vous allez poser, récupérer des signaux faibles qui vont permettre ensuite d'orienter les personnes. Donc, voilà quelques règles de base sur le webinaire. Alors, qu'est-ce que l'hybride? L'hybride, avant tout, vous connaissez très bien à travers ces illustrations, c'est la capacité d'assister en présentiel et de rediffuser vers une audience beaucoup plus large, tout type d'événements aujourd'hui. Et c'est une demande croissante de nos clients. J'en profite d'ailleurs pour lancer ce premier sondage. Aujourd'hui, de votre côté, quel type d'événement organisez-vous au sein de votre structure? Donc, vous connaissez le principe, c'est très, très simple. Hop, il suffit de voter en ligne pour nous dire quels sont les événements. Donc, est-ce que vous organisez du présentiel, est-ce que vous organisez du distanciel, les deux, ou alors est-ce que vous vous êtes lancé sur justement les événements hybrides et est-ce que vous êtes à la recherche éventuellement d'une formation, une solution plutôt, pour organiser des événements hybrides? Hop, je propose, on va faire ça très rapidement. Hop, je coupe dans 5, 4, 3, 2, 1. Merci Sandrine de clôturer ce sondage. Voilà, sans surprise, aujourd'hui, on organise tous du présentiel, du distanciel. Voilà, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est justement une méthodologie pour organiser les deux ensemble. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, hop. Alors, aujourd'hui, quelle est la place de l'hybride dans le futur? On vous livre une étude qui a été réalisée, qui ne fait que conforter le fait que l'hybride, c'est véritablement le format du futur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est aussi l'étude le retour sur investissement, et on vous enverra l'étude. Je pense que Sandrine va vous mettre dans
dans l'icône discuter, elle va vous donner le lien et la source de l'étude pour que vous puissiez la regarder dans le détail. Mais en gros, je pense que tout le monde est absolument d'accord, hein, l'hybride, c'est le futur. Alors, c'est le futur. Pourquoi, hein? Parce que l'hybride a énormément d'avantages. Alors, le premier avantage, hein, qui est une posture morale, mais je pense que c'est assez fondamental, et notamment quand on organise de la formation pour les professionnels de santé. Hein, l'hybride, c'est un engagement de mieux partager les connaissances, les connaissances entre professionnels de santé. Et je crois que s'il y a un bénéfice lié à cette crise, à la crise qu'on vient de vivre et qui continue, c'est justement d'avoir permis à des professionnels de santé du monde entier d'accéder à des contenus de formation auxquels ils n'avaient pas accès dans le passé. Hein. Et je crois que l'hybride aujourd'hui doit continuer fondamentalement à ouvrir la connaissance vers un maximum de monde. Hein, et ça ne coûte quasiment pas plus cher, hein, quand on organise de l'hybride, d'avoir 50 personnes à distance ou 5000 personnes à distance. Donc voilà, premièrement, c'est une vraie posture morale, l'hybride, d'ouvrir la connaissance. Je vous prends un exemple, hein, puisque j'ai la chance d'être invité à partir de demain au week-end de l'innovation chirurgicale, qui est un week-end organisé par le professeur Eric Vibert tous les ans. Et on reçoit, là vous la voyez sur la gauche, il y a une conférence de Madame Cynthia Fleury, hein, qui est philosophe, spécialiste du soin, vous connaissez sûrement son livre qui s'appelle CJ Lamer, L'Amer, qui sera justement avec nous et en même temps en hybride, puisqu'il y aura une retransmission possible vers le monde entier. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc, le premier jour avec Cynthia Fleury, le deuxième jour avec Nicolas Castoldi, hein, qui est le directeur général adjoint de la PHP. Donc voilà, c'est un événement, c'est un très très bon exemple où il y aura une cinquantaine de personnes sur place et puis des centaines de personnes pour pouvoir bénéficier non pas de l'intégralité de la conférence, mais de certains moments clés de la conférence, parce qu'on sait que passer des heures derrière un écran, c'est mission impossible. Donc voilà, c'est les organisateurs qui ont choisi ces deux moments clés, hein, le vendredi et le samedi, pour permettre à tout le monde de bénéficier des deux conférences plénières de Madame Cynthia Fleury et de Monsieur Castoldi. On va vous mettre tous les détails, hein, pour ceux qui veulent s'enregistrer, ceux qui veulent bénéficier de ces conférences, c'est possible. Donc, vous connaissez les principaux avantages, hein. Évidemment, c'est élargissez votre audience et chez InVivox, on le dit à tous nos partenaires, dès que quelqu'un organise une formation, on propose systématiquement, si la formation a lieu en présentiel, de l'élargir, c'est-à-dire de faire de l'hybride. Et si c'est une formation qui a lieu en distanciel, également d'ouvrir, si c'est une formation qui s'adresse aux Français, de l'ouvrir au monde francophone, par exemple. Si elle a lieu en anglais, de l'ouvrir au monde entier pour pouvoir en faire bénéficier le maximum du monde. C'est aussi l'occasion d'inviter des speakers du monde entier à moindre coût, hein, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir tout le monde qui se déplace. Vous pouvez avoir une personne sur place et puis d'autres speakers à distance. Je reviendrai sur ce point-là, hein, parce que la gestion des speakers est fondamentale dans la réussite d'un événement hybride. Vous allez pouvoir évidemment recycler tous vos contenus. Hein, et si je vois encore beaucoup de personnes qui pensent que recycler un contenu, c'est mettre un webinaire qui a été organisé ou un événement hybride et puis de le mettre sur YouTube. Alors, c'est une ineptie absolue, hein, de mettre quelque chose complètement sur YouTube. Pour recycler, il faut repenser pédagogiquement la manière dont les personnes consomment aujourd'hui de l'information après un événement. Donc, chez InVivox, on va capsuler, on va faire des mini-capsules, on va le rendre beaucoup plus interactif, on va lier les capsules entre elles. Et puis, évidemment, on va éviter de mettre ça sur YouTube, on va plutôt mettre ça sur des endroits pour s'assurer que c'est vu par des professionnels de santé et qu'on puisse suivre tout ça. Évidemment, c'est aussi une manière de s'adapter extrêmement rapidement à tout type de situation. Hein, quand vous avez une annulation en hybride, c'est beaucoup plus facile à gérer. Quand vous avez des personnes, quand vous avez les no-shows à l'hybride, ça coûte beaucoup moins cher que les no-shows en présentiel. Et aussi, hein, je pense que c'est aujourd'hui un élément auquel on ne peut pas couper, c'est fondamental, c'est de minimiser votre impact carbone et idéalement de le calculer parce que on sait que chaque événement, a un impact très très fort.
Alors, je vous disais, un événement réussi, ça se prépare. Et donc, on a de notre côté inventé ce qu'on appelle la méthodologie Prepare ou Prépare, hein, en français, on va rester en français, par Invivox. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est que Prépare, la base, c'est quand on organise un événement hybride, c'est de bien préparer ses orateurs pour éviter ce qui se passe là devant vos yeux, hein. Vous connaissez très très bien cette séquence de Valéry Giscard d'Estaing en 1980 quand il quitte ses fonctions présidentielles, le syndrome de la chaise vide. Ben voilà, moi j'ai vécu récemment, je participais à distance et j'ai vu un orateur qui était derrière un pupitre qui tout à coup a pris le micro pour se déplacer sur scène et ben, toutes les personnes qui étaient à distance ont vu simplement une chaise vide et puis un son qui n'était pas terrible. Donc voilà, c'est ça. Et il faut absolument, quand on organise un événement hybride, pouvoir préparer les orateurs en leur demandant de rester par exemple derrière un pupitre si la technique est assez sommaire, de pouvoir, si on utilise des micros à distance, de pouvoir leur expliquer le fonctionnement des micros. Bref, il y a une véritable préparation, mais vous le savez tous, hein, la préparation, c'est souvent 90% de la réussite d'un événement. Alors, pour rentrer dans la méthodologie, hein, aujourd'hui, la première question à se poser, c'est pourquoi, comment est-ce qu'on positionne un événement hybride. Donc, le P pour positionnement, d'abord de définir la taille, à qui est-ce qu'on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à 50 ou 5000 personnes de manière présentielle? Quels vont être aussi, quel est l'univers potentiel qu'on va devoir gérer à distance, hein, pareil, si c'est un univers mondial, en fonction aussi des orateurs qu'on fait venir. Voilà, si vous faites venir, par exemple, la nouvelle ministre de la Santé en France, vous risquez d'avoir beaucoup plus d'intérêt. Donc, pouvoir bien définir d'entrée quels sont les objectifs et en fonction des objectifs, adapter notamment toute la technique de retransmission pour l'hybride. Le deuxième point, hein, c'est évidemment l'hybride, c'est réunir le meilleur des deux mondes, permettre aux personnes qui le souhaitent de bénéficier de la chaleur qui existe sur un événement présentiel, et puis aussi réunir tous les autres, toutes les personnes qui ne peuvent pas, ne veulent pas se déplacer, mais dans tous les cas, continuer à partager de l'information avec ces personnes. Alors, peut-être une petite question à vous poser avant de continuer, hein, un sondage. Aujourd'hui, quand vous organisez des événements, comment est-ce que vous impliquez vos équipes lorsque vous organisez ces événements? Donc, 3 possibilités, hein. Vos équipes sont formées aux outils digitaux, aux réseaux sociaux et justement utilisent tous ces canaux pour communiquer sur vos événements. Vous avez vos équipes qui communiquent de manière assez classique, hein, c'est-à-dire en rendant visite aux médecins et en les informant. Ou alors vos équipes ne participent pas du tout à la communication autour de certains événements, ce qui peut aussi être le cas. Donc voilà, 3 possibilités. Je vous laisse lire et éventuellement prendre votre décision. Hop. On va clôturer dans 5 secondes, je vous propose. 5, 4, 3, 2, 1. Merci Sandrine de clôturer et de publier les résultats. Donc, vous voyez, on a une grande partie d'entre vous qui utilisent justement les réseaux digitaux. Enfin, les équipes utilisent tous les réseaux digitaux pour communiquer, donc 1 sur 2. Sinon, vous avez la communication classique, hein, donc avec le rapport avec les médecins. Et très peu d'entre vous qui n'utilisent pas les équipes. Alors, merci de vos réponses. Hein, c'est effectivement assez fondamental dans le travail. Moi, je crois fortement à la chasse en meute, où on voit qu'on est beaucoup plus efficace quand on a formé les équipes et que les équipes participent directement à la communication autour d'un événement. Donc, impliquer les équipes en amont, c'est fondamental, à condition évidemment que les équipes soient formées. Et chez Invivox, on participe aussi à la formation des équipes pour obtenir le maximum d'impact sur un webinaire. Hop. Un troisième point, hein, et c'est le E de équipement du mot prépare. L'équipement dans l'organisation d'un événement hybride, c'est fondamental, et notamment l'équipement technique. Vous avez un équipement technique
de base qui peut fonctionner. C'est l'utilisation de Zoom, c'est l'utilisation d'un micro, c'est le partage d'écran. C'est pour des petits événements. Vous avez aussi la nécessité, quand vous organisez des événements plus professionnels, de faire appel à des professionnels. Et à la fin de la présentation, je vous décrirai l'offre InVivox, l'offre hybride d'InVivox, qui vous permet justement d'avoir le tout en un, où InVivox s'occupe absolument de tout dans l'organisation d'un événement hybride. Vous n'avez plus qu'un interlocuteur, que ce soit pour un tout petit événement ou un événement beaucoup plus important. Le quatrième point, le quatrième P, c'est pérenniser. Tout l'intérêt d'un événement derrière, c'est de pouvoir ensuite réutiliser cet événement, ce qu'on a appelé le recyclage de l'événement. C'est-à-dire pas prendre l'événement à un instant T, de l'avoir réfléchi de telle manière à pouvoir le réutiliser dans les semaines et les mois qui vont suivre cet événement. Donc, c'est l'enregistrement et puis ensuite, c'est le recalibrage pédagogique de cet événement pour se dire, ben voilà, à partir de, si on avait 4 speakers, on a repensé la manière pédagogique, la manière dont on va pouvoir rediffuser derrière en rajoutant, par exemple, des questions, des quiz pour valider l'acquisition, de pouvoir ensuite associer les différents contenus entre eux. Et donc, c'est aussi ce qu'on propose chez InVivox, c'est-à-dire de penser en amont de l'organisation d'un événement hybride, ce qu'on va vouloir en faire ensuite, et c'est fondamental dans la réussite d'un événement. Le A, forcément, c'est le mot annoncé. Un événement hybride, ça s'annonce le plus à l'avant possible, un petit peu comme tout type d'événement, et c'est pour ça qu'on vous posait une question sur l'implication de vos équipes de vente. On le voit dans la réussite des événements hybrides ou non, quand toutes les équipes, sales, marketing, MSL sont impliquées et sont formées à l'utilisation, par exemple, de LinkedIn pour pouvoir informer tout leur réseau sur LinkedIn ou un réseau restreint sur LinkedIn, il y a évidemment beaucoup plus d'impact d'un événement. La réactivité, c'est fondamental. On ne peut plus organiser aujourd'hui un événement sans faire intervenir aussi les participants. Et puis d'abord, c'est incongru de ne pas le faire parce que la réactivité, la réaction des participants, ce sont des signaux faibles qui vous permettent justement, après un événement, de les retraiter et puis de pouvoir ensuite recontacter les différents participants en fonction des réactions qui ont été proposées. Donc, vous pouvez aussi réfléchir à une manière d'intégrer les réactions des participants à distance, à travers des outils très simples, comme celui que je viens d'utiliser, les sondages, et puis aussi de faire réagir la salle à travers des outils comme, par exemple, le Kahoot, qui permet, en téléchargeant un code barre, enfin en scannant un code barre plutôt, d'avoir des réactions ou de poser des questions un petit peu plus complexes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement travailler avec les deux audiences en même temps et puis ensuite, éventuellement, même de comparer les résultats des deux audiences sur un seul et même thème. Et le dernier point que je partage avec vous, c'est l'expérience que vous avez des différents événements que vous avez pu organiser dans le passé, et c'est surtout l'expérience utilisateur. Nous, on y réfléchit en permanence sur InVivox, c'est la base. Comment est-ce que les gens qui découvrent un événement vont pouvoir s'y inscrire? Vous connaissez peut-être le principe chez InVivox, mais aujourd'hui, chez InVivox, les gens arrivent de manière déjà loguée. Et puis, pour les personnes déjà loguées, en 2 clics, en validant toutes les conditions de compliance avec le RGPD, vont pouvoir s'inscrire à un événement et puis derrière recevoir les emails automatiques de validation d'inscription, les relances à 24 heures avant, les gentle reminders 5 minutes avant. Donc, l'expérience utilisateur est fondamentale aujourd'hui, et on voit que les professionnels de santé, ils sont de plus en plus sensibles. Donc, c'est un point, c'est le dernier point dans l'organisation d'un événement hybride ou pas, à garder en tête. Je vais terminer cette présentation avec quelques petits tips and tricks. Vous l'avez vu, j'en ai parlé, les sondages pour rendre tous les événements interactifs, hybrides, complètement interactifs. N'oubliez pas la fonctionnalité Events sur LinkedIn qui permet de donner de l'écho à tous vos événements. Les Smart Replays, j'en ai parlé. Un replay, c'est absurde de mettre 1 heure et demie de replay, de balancer ça sur YouTube. Un replay,
ça se pense, ça se réfléchit, et il faut des ingénieurs pédagogiques pour faire cela, et puis ensuite pour en faire la conception. L'implication des KOL, voire des DOL, hein, comme vous le savez, ben voilà, un Digital Opinion Leader avec 10 000 personnes sur son compte LinkedIn qui va diffuser et même qui va utiliser des robots de diffusion, hein, comme on le propose sur InVivox, ben ça va véritablement avoir un effet bœuf, si vous m'autorisez l'expression. Et évidemment, hein, je vous en ai parlé, calculer, annoncer. Hein, moi, je vous propose même d'annoncer au début des webinaires, de dire, des événements hybrides plutôt, annoncer, ben voilà, on a 40 personnes sur place et on en a 450 à distance. Voilà l'impact carbone économisé grâce à l'événement qu'on a pu organiser. Comme vous le savez, hein, le vrai boulot, ce n'est pas l'organisation d'un événement, qu'il soit hybride ou non. Hein. Le vrai taf, hein, c'est le suivi de cet événement. Et ben, avec InVivox, hein, vous avez le suivi. Je vous montre une copie d'écran du suivi que vous avez, ou pour un événement, vous avez l'intégralité de l'information des personnes qui se sont enregistrées en compliance avec le RGPD, qui vous permet de relancer les personnes, de les suivre et tout ça. Voilà, donc le fameux give and get, hein, qui est nous la base de tout ce qu'on organise et de tout ce qu'on recommande à nos clients chez InVivox. Hein, c'est-à-dire que ben voilà, on ne peut pas simplement prendre des informations, il faut pouvoir partager au maximum, et plus on partage, et derrière, plus on reçoit. C'est une valeur qui fonctionne à peu près partout. Alors, une dernière question avant de vous montrer l'offre InVivox. Est-ce que, de votre côté, vous êtes convaincu, par le format hybride? 3 choix. Oui, c'est intéressant. Vous aimeriez en savoir plus. Ça tombe bien, puisque ceux qui veulent en savoir plus, en 1 minute, je vais vous présenter l'offre hybride d'InVivox. Et puis, ben oui, éventuellement, pour ceux qui ont encore des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis, hein, d'entendre vos questions et puis de prendre le temps éventuellement d'y répondre. Hop, je vais clôturer ce petit sondage. Hop. Voilà, donc vous voyez, 58% d'entre vous sont intéressés, et puis ben, quasiment une autre moitié a encore des doutes ou veut en savoir plus. Merci infiniment de vos réponses. Merci beaucoup de vos réponses. Donc pour terminer, je vous ai dit, je vous présente sur InVivox qu'on a développé, c'est-à-dire une offre hybride, et c'est véritablement une offre hybride tout en un. C'est-à-dire que vous nous contactez, vous nous expliquez ce que vous voulez faire, on en discute, et il y a une grosse partie où les équipes InVivox, hein, vont être là en consulting pour pouvoir véritablement comprendre quels sont vos objectifs, vont pouvoir vous amener sur différents types de pistes. Et ensuite, vous allez avoir plus qu'un seul interlocuteur chez InVivox pour organiser à la fois l'événement sur place, la captation vidéo, la prise de son et la diffusion vers un public. Donc, vous créez l'événement sur InVivox, il sera disponible à l'enregistrement, on va s'assurer de sa promotion et aussi de son organisation technique, un seul interlocuteur InVivox pour gérer vos événements. Donc, c'est une offre et non seulement pour gérer l'événement, mais aussi pour réfléchir. Et je vous en ai beaucoup parlé parce qu'un événement, c'est souvent la première pierre d'un édifice, et de réfléchir à ce qu'on veut en faire derrière pour pouvoir faire vivre cet événement, le pérenniser pendant le plus longtemps possible et réutiliser le contenu qui a été créé à l'occasion de cet événement. Hein, donc voilà, donc les points clés de l'offre, hein, ce que je vous l'ai dit, une offre complète, clé en main. Un maximum d'impact et de visibilité, ben ça c'est la plateforme InVivox, ce sont les 300 000 professionnels de santé disponibles sur InVivox, plus hein, tout l'univers qu'on est capable d'aller chercher à travers les campagnes de marketing digital qu'on lance en permanence, et également hein, un accès facile à toutes les personnes qui s'enregistrent à vos événements. Voilà, merci infiniment. Je vous propose de passer à la session de questions et de réponses. Voilà, pour continuer la discussion, hein, je vous propose, ceux qui veulent, de me rejoindre sur cet événement éphémère. Hein, après toutes les académies,
on vous propose des événements éphémères qui durent une semaine, donc jusqu'à vendredi prochain. Je serai sur WhatsApp et puis vendredi prochain, on clôturera ce groupe pour éviter d'avoir un groupe de plus sur WhatsApp qui n'en finit pas, sur lequel je serai ravi de pouvoir répondre à toutes vos questions. Ou n'hésitez pas si vous voulez avoir une discussion en one-on-one, qu'on puisse en discuter et parler de vos doutes ou de vos besoins. Voilà, merci infiniment à toutes et à toutes. Merci de votre participation. Sandrine va piocher des questions et elle va me les poser en direct et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Oui, Julien. Alors, on a plusieurs questions. Une première question. Par rapport aux règles de base d'un webinaire, the shorter the better, pour la déclaration aux autorités de santé, ne faut-il pas un programme d'1h30 minimum? Alors, c'est un très bon point. Et pour ne pas vous dire de bêtises, je vais vous proposer de vous inscrire à la formation de la semaine prochaine où on va justement aborder tous ces thèmes-là, hein, tous les thèmes réglementaires liés à l'organisation d'un événement et notamment sur tout ce qui est module de e-learning. Alors, les règles d'organisation d'un événement hybride suivent les règles classiques qui sont édictées en France aujourd'hui. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est de demander à notre équipe spécialisée chez NVivox et de revenir vers vous précisément sur ce point-là. Alors, on a une question d'Ahmed qui demande quels sont les critères de sélection des participants, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Alors, merci, c'est une très bonne question. La manière dont on fonctionne toujours avec nos clients, nos partenaires qui souhaitent organiser des événements, c'est de comprendre quel est le public cible. Et en fonction du public cible, on va déclencher derrière, on va vous faire passer des informations pour vous dire, voilà, si on cible par exemple les généralistes en France ou bien les endocrinologues au Maroc, on vous donnera un public qu'on appelle reach, et puis à partir ça vous donne une idée de l'univers potentiel total. Si on est en France sur les médecins généralistes, je crois qu'on est sur 97 000 médecins généralistes en France. Voilà, alors on ne va pas tous pouvoir les atteindre, mais ça vous donne une idée de l'univers. Et puis on va derrière lancer des campagnes pour pouvoir les informer de l'organisation ou de cet événement qui va arriver. On a une question qui est un petit peu liée. Comment s'assurer que seuls les professionnels de santé s'inscrivent à une réunion si nous organisons une réunion avec une solution interne, Teams webinaire, et que nous faisons une communication sur LinkedIn? Ouais, alors, excellente question. Alors, chez NVivox, on a mis en place un système qui permet de valider le RPPS des professionnels de santé. C'est-à-dire que quand vous allez créer un événement sur NVivox, vous allez pouvoir définir des champs d'enregistrement. Et dans les champs d'enregistrement, vous allez pouvoir exiger le RPPS. Et nous, on va faire matcher le RPPS pour s'assurer que la personne qui s'enregistre est bel et bien un professionnel de santé. Donc, tout ça est complètement géré par NVivox. On a une question spécifique sur l'offre hybride, justement. Combien de temps pouvez-vous développer une réunion hybride? Et également, deux questions en une. Votre offre inclut communication, mailing, inclut la diffusion sur leur plateforme? Absolument. Alors, deux questions, deux réponses. Première question, combien de temps? La réponse, c'est plus on a de temps en amont de l'événement et plus la réussite de l'événement sera grande. Ça, c'est une règle de base pour tout. Après, maintenant, je vais vous donner l'exemple que j'ai pu, je vais essayer de revenir dessus, que j'ai pu vous citer, que j'ai pu vous montrer. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais demain, j'ai la chance d'être invité à la réunion d'Éric Vibert sur le week-end de l'innovation chirurgicale à Cabourg. Voilà, Eric, on a organisé ça en l'espace de quelques jours, puisque la solution hybride NVivox, on peut la mettre en place immédiatement. Donc voilà, donc, le plus tôt, le mieux évidemment, mais on est extrêmement réactif aussi parce que on a développé ces outils depuis longtemps et qu'on est capable d'un jour sur l'autre d'organiser ce type d'événement. Et la deuxième question, Sandrine, c'était… Ce qui inclut l'offre en termes de communication, mailing et diffusion. Exactement. Donc, en fait, c'est une offre à tiroir, mais qui inclut, si besoin, la diffusion
de l'événement. Donc, on va définir, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on s'adresse à des endocrinologues du Maroc, à des généralistes de France, à un public infirmier. Et en fonction de ça, l'équipe d'Invivox, l'équipe de marketing digital d'Invivox, va lancer des campagnes pour aller informer ces professionnels de santé. Donc, ça va être des campagnes un petit peu par email, mais comme vous le savez, les emails fonctionnent de moins en moins. Ça va être des campagnes à travers les réseaux sociaux de manière extrêmement ciblée, des campagnes de retargeting pour s'assurer que les personnes qui viennent sur une page comme celle que vous voyez là, qui ne s'inscrivent pas du premier coup, on retrouve cette information sur d'autres sites web qu'ils vont aller visiter, le principe du retargeting. Donc, tout ça est inclus dans l'offre. Une question un peu plus générale sur l'hybride. Est-ce que l'élargissement de l'audience ne risque pas de diminuer la présence? Alors, je crois qu'à cette réponse, aujourd'hui, personne n'a la réponse. À cette question, personne n'a la réponse. Moi, je pense l'inverse, et on le voit, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir de moins en moins de monde dans les événements présentiels. Voilà, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux si les gens prennent moins les avions ou alors si, quand ils se déplacent, c'est véritablement pour un événement très spécifique. Mais si aujourd'hui, on peut accéder à la connaissance sans avoir à passer des heures dans un train, un avion ou une voiture et bénéficier d'une formation de grande qualité, à ce moment-là, tant mieux. Et on le voit à travers les événements qu'on organise. Je vous ai montré un événement qu'on organise ce soir, où on a 2600 inscrits. Et sur les 2600 inscrits, on a essentiellement des inscrits de la partie francophone de la France. Très bien. Alors, on va peut-être terminer avec deux dernières questions. Alors, la première, est-ce satisfaisant pour les participants d'avoir le système hybride? Car l'orateur a tendance à s'exprimer plus à la salle qu'aux personnes en ligne. Avez-vous un retour là-dessus? Oui, merci. Effectivement, c'est pour ça que, au milieu de ma présentation, je vous ai parlé de l'importance du coaching des orateurs. Et je pense que c'est très compliqué aujourd'hui pour des orateurs de garder en tête qu'ils s'adressent à deux audiences différentes. Une audience qui se trouve face à eux et puis une audience qui se trouve dans le cloud et à qui il faut en permanence s'adresser. Et c'est pour ça que il faut pouvoir très régulièrement, l'orateur doit régulièrement s'adresser aux personnes qui ne sont pas dans la salle. Donc de faire des pauses et puis de pouvoir lancer par exemple un sondage qui est dédié uniquement aux personnes qui sont à distance, de faire des clins d'œil, d'avoir des informations parce que ces informations vous les avez en amont, c'est tout l'avantage de l'organisation d'un événement hybride, de faire un sondage, de faire un clin d'œil. Par exemple, voilà, si vous avez des médecins algériens qui participent à une formation qui a lieu à Paris, de faire un clin d'œil aux 125 radiologues algériens qui participent à cet événement. Donc, je l'ai dit au départ, le coaching des orateurs est fondamental parce que c'est compliqué aujourd'hui de s'adresser à deux audiences. Et peut-être une dernière question qui concerne les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques ne peuvent faire de la médiatisation de leur événement que sur LinkedIn. Sur les autres plateformes, est-ce possible? Alors, les laboratoires pharmaceutiques peuvent faire la médiatisation de leurs événements quand ils parlent de pathologie ou d'environnement sur tous les supports qu'ils le souhaitent. À partir du moment où un laboratoire pharmaceutique décide de faire un événement lié à un produit, des contraintes évidentes s'installent. En revanche, pour organiser une retransmission d'un événement sur une plateforme Zoom, c'est tout à fait possible. Et je vous invite, la personne qui a posé cette question, je vous invite éventuellement à me recontacter à ce sujet pour que je puisse vous donner vraiment le détail de ce qui est possible. Donc, n'hésitez pas via mon email. Je crois que j'avais mis mon email ou Sandrine, si vous voulez remettre mon email ou mon 07, pas de souci pour me contacter là-dessus et pour que je puisse vous mettre aussi en relation avec les bonnes personnes chez Invivox qui vous donneront les do's and don'ts réglementaires par rapport à ça. Merci beaucoup pour vos questions.
Merci infiniment à toutes et à tous. Je vous rappelle, 3 académies à venir. Une première académie justement sur les aspects réglementaires de tous les contenus de formation que vous pouvez créer. Une autre académie le 30 juin où on reviendra avec Catherine Oluet sur la mission que nous avait confiée Olivier Véran dans l'anticipation de la prochaine urgence sanitaire. Donc, on partagera avec vous les recommandations qu'on a pu faire au ministre de la Santé, celles qui ont été mises en place, celles qu'il faudrait mettre en place selon nous. Et puis la semaine suivante, on accueillera Aude Niadanou, qui a elle aussi été missionnée par Olivier Véran et qui viendra partager avec vous les éléments qu'elle a remis au ministre sur la prévention pour les populations jeunes. Voilà, merci infiniment, merci de votre fidélité à cette académie. Vous êtes plus de 20 000 à avoir suivi l'académie au cours des 18 derniers mois. Voilà, on continue jusqu'à la fin du mois de juillet, puis on vous proposera de nouveaux sujets à venir à partir du mois de septembre. Excellente journée à toutes et à tous, bon appétit et à très bientôt sur l'Académie InVivox. Merci infiniment Sandrine, merci Céline, merci Julie et merci à Thomas qui ont travaillé derrière l'écran pour rendre cette académie la plus agréable possible et la plus successful possible. Merci à vous 4.